Alors salut à toi, je suis Roméo Tomateux, expert en e-commerce et en achat en Chine. Dans cette vidéo, je te présente tout simplement les outils que j'aurais dû connaître avant de me lancer en e-commerce. Alors nous allons tout simplement commencer par la plateforme Meta. Ici, il s'agit tout simplement de comment est-ce que ça fonctionne. Premièrement, vous devez avoir ce qu'on appelle un compte Facebook parce que c'est sur ce compte Facebook que vous allouez les pages, que vous allouez également le Business Manager. Le Business Manager qui est donc la plateforme dédiée aux professionnels qui vous permet d'allier les différents comptes publicitaires. C'est sur ce Business Manager que vous allez ajouter ce qu'on appelle vos cartes, vos coordonnées également et votre page si possible, votre WhatsApp. Le deuxième élément très important c'est la partie montage. Donc parce que déjà que les vidéos ou encore les images vous permettent de référencer votre produit. Alors, de manière simple, comment ça se passe? Vous avez besoin tout simplement de Canva, que ce soit payant ou gratuit. Vous avez besoin de CapCut, qui est un outil de montage gratuit, également PC et iPhone, PC et téléphone mobile. Vous avez aussi besoin de VN Editor. VN Editor qui est tout simplement une application mobile gratuite qui vous permet de faire également les montages. Après VN Editor, vous avez besoin d'un logiciel de voix off. Donc, on va prendre par exemple Descript qui est un logiciel de voix off ou encore ElevenLaugh qui vous permet de manière simple de faire une voix off pour pouvoir faire une démonstration sur le produit que vous souhaitez le vendre. Alors, l'étape 3 consiste ici des éléments qui vont te permettre de faire ta recherche de produits. Ici, on a les éléments en ligne ou encore des plateformes telles que la bibliothèque Facebook qui vous permet de manière simple de voir tout type de publicités qui sont faites dans le monde entier sur cette plateforme Facebook. On a ici également TikTok Center qui est également la bibliothèque TikTok qui vous permet aussi de retrouver les différents produits. On a des applications encore des SaaS tels que Minya qui est à la fois payant et avec des tests gratuits. Sur ce Minya là, vous avez la possibilité d'espionner la concurrence en termes de nombre de ventes, en termes de nombre de vues, en termes des interactions ou encore en termes de tendance sur le marché. Vous aurez aussi besoin d'une autre application. Ici, il s'agit de Google Trends afin d'avoir une tendance, afin d'avoir les différentes tendances des produits qui sont vendus chez vous. Alors, également sur cette étape de montage, vous avez aussi besoin de ChatGPT. Alors, pourquoi est-ce que ChatGPT est important sur cette partie-ci? Parce que ChatGPT vous permet soit de faire le script des différentes vidéos ou encore de faire le script de la voix off. La quatrième étape ici est la planification. Donc, lorsqu'on effectue des commandes, on va pouvoir il faut avoir un logiciel qui nous permet de faire le suivi. Ou encore, lorsqu'on fait la recherche de produits, on doit avoir un logiciel sur lequel on enregistre directement les différents liens, que ce soit le lien du site ou encore le lien de la page ou encore le lien de la vidéo que vous avez copié en ligne. Alors, généralement, j'utilise Google Sheet et également Notion. Donc, Google Sheet vous permet de manière simple d'avoir les mêmes adresses par plusieurs personnes. Ça veut dire quoi? Si vous avez plusieurs personnes qui travaillent avec vous, vos collaborateurs, vous pouvez tout simplement donner les accès à ces différents collaborateurs afin que chaque fin de journée, qu'ils puissent faire le reporting de la journée ou encore qu'ils puissent directement remplir les tâches qu'ils doivent effectuer. Derrière ça, on a également un autre logiciel qui est payant. Donc ici, il y a la version gratuite et la version payante. Je vais commencer par Notion, qui est un logiciel encore plus optimisé qui vous permet de planifier vos tâches, qui vous permet de planifier ou encore qui vous permet de diversifier les tâches à effectuer. Après Notion, on a Asana également qui est un autre logiciel payant qui vous permet également de planifier les différentes tâches que vous deviez effectuer. Alors, le point 5 ici, il s'agit tout simplement du tunnel de conversion ou encore du tunnel de vente. Le tunnel de vente ou le tunnel de conversion est tout simplement la partie qui vous permet de drainer vos différents prospects. Lorsque vous faites une publicité sur Facebook, ça veut dire que vous êtes un annonceur. Et lorsque la publicité est diffusée, le prospect qui doit interagir doit de manière simple atterrir sur un tunnel de conversion. Alors, le tunnel de conversion ici, il s'agit tout simplement soit de Messenger, soit de WhatsApp Business, soit de YouCan Shop qui est un site internet qui coûte un peu plus moins cher ou encore de Shopify qui est l'un des sites les plus utilisés dans le monde entier. Donc de manière simple, vous devez maîtriser l'utilisation de ces différents outils si vous souhaitez prospérer dans le business. Et aussi, lorsqu'on décide de faire des ventes, on doit pouvoir avoir toutes ces applications ou encore tous ces logiciels là, parce que lorsque vous faites les ventes, lorsqu'un prospect commande chez vous sur Shopify par exemple et que vous ne parvenez pas à suivre le prospect, le meilleur moyen ou bien la meilleure stratégie pour pouvoir relancer ce prospect sera tout simplement d'aller sur WhatsApp et de l'envoyer un message. Alors le sixième point important ici s'agit tout simplement de l'importation.
Lorsque vous décidez d'importer les produits, vous deviez maîtriser comment est-ce qu'on recherche le produit. Alors pour la recherche des produits tendanciels, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle AliExpress, qui est une plateforme chinoise sur laquelle la plupart des produits tendance ou encore sur tous les produits fabriqués en Chine ou tous les produits vendus par la plupart des dropshippers et des e-commerçants sont référencés sur cette plateforme. Également, si vous décidez d'importer vos produits, par exemple pour ceux qui sont en Afrique, vous devez tout simplement maîtriser la plateforme Alibaba. Donc sur Alibaba que vous pouvez commander vos produits. Sur Alibaba, vous faites la recherche de produits. C'est sur Alibaba que vous retrouvez vos fournisseurs. C'est sur Alibaba que vous pouvez choisir le type de produit ou encore interagir directement avec un fabricant de produits. Derrière ça, vous avez besoin d'un transitaire parce que une fois que vous avez pris le produit, cela ne s'arrête pas là. Pour pouvoir acheminer le produit, par exemple, pour moi qui suis au Cameroun, pour acheminer le produit de la Chine jusqu'au Cameroun, j'ai tout simplement besoin du transitaire. Alors, quel est le rôle du transitaire à ce moment? Le transitaire joue le rôle d'intermédiaire entre le fournisseur et vous. C'est à travers le transitaire, c'est chez le transitaire que le fournisseur va livrer le produit et c'est le transitaire qui pourrait transporter votre produit depuis la Chine jusqu'à votre pays de résidence. Donc, si globalement vous souhaitez importer, il serait important de maîtriser ces plateformes-là, il serait important de maîtriser ce processus d'importation-là. Alors, le septième élément ici important est le matériel à utiliser. Donc ici, je vais briser la barrière des personnes qui pensent qu'il faut forcément avoir un matériel de grande capacité pour pouvoir se lancer. Vous avez besoin premièrement de la connexion Internet, d'un téléphone portable, d'un PC et tout simplement d'une carte prépayée. Alors, sur ce téléphone, vous pouvez tout simplement lancer les publicités. Il y a des campagnes publicitaires qu'on fait avec le téléphone. Donc, si vous souhaitez connaître comment lancer une campagne publicitaire, moi j'ai une vidéo sur ma chaîne. C'est vrai que c'est une vieille vidéo, mais c'est une vidéo pratique dans laquelle je montre comment on lance une campagne publicitaire avec son téléphone. Le PC vous permet de manière simple d'aller un peu plus rapidement parce qu'avec le PC, vraiment les écritures sont grandes et vous pouvez effectuer plusieurs tâches au même moment. Après le PC, vous avez besoin d'une carte prépayée. Alors, c'est quoi l'importance ici de la carte prépayée? Par exemple, on va aller simple. Si on veut effectuer un achat directement sur Alibaba, on a forcément besoin d'une carte. Étant donné que la création du compte bancaire en Afrique n'est pas adéquate, étant donné que le taux de bancarisation en Afrique est très restreint, on peut tout simplement acheter une carte prépayée qui ne coûte pas très cher. Indépendamment des pays africains, je ne vois pas une carte prépayée qui coûte plus de 5 000. Donc la carte prépayée va vous aider de manière simple de pouvoir payer Facebook, de manière simple de pouvoir effectuer vos différents achats dans les différentes plateformes sur lesquelles vous effectuez les achats ou encore de payer les applications. Par exemple, si vous voulez avoir Minia, vous avez forcément besoin d'utiliser une carte prépayée pour pouvoir acheter les accès, l'abonnement chez Minia. Si vous voulez payer chez Shopify, vous avez besoin d'une carte prépayée. Si vous voulez payer chez YouCan, vous avez besoin d'une carte prépayée. Si vous utilisez un ChatGPT gratuit et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un ChatGPT payant, il faut forcément utiliser une carte prépayée pour pouvoir payer ces différents abonnements-là. De manière simple, la carte prépayée reste un élément important, reste un élément qui va vous permettre à prospérer dans le business. Alors, le septième élément ici, qui est l'élément important, l'élément primordial, parce que je pense que même si vous devez faire la publicité de $1, il vous faut avoir le budget publicitaire. Même si vous deviez effectuer les achats, il vous faut avoir le budget publicitaire. La plupart des e-commerçants ou encore la plupart des formateurs qu'on retrouve en ligne ne disent jamais qu'ils perdent de l'argent, alors que lorsqu'on décide de faire le business d'e-commerce, il faut savoir que on perd également beaucoup sur certains produits parce que le produit atteint souvent son pic maximal et son pic minimal. Ça veut dire qu'on va lancer une campagne publicitaire sur lequel on aurait plutôt le pic maximal qui va nous permettre de faire plus de ventes, et sur certains produits on aurait plutôt le pic minimal. Avant de réussir, avant d'avoir un produit gagnant, forcément vous testez des produits qui n'ont pas été gagnants. Donc le e-commerçant le plus moyen va tester entre 1 à 5 produits afin d'avoir un produit qui va lui pouvoir rapporter le bénéfice. C'est ce que les e-commerçants ne disent pas, parce que la plupart des formateurs ne disent pas. Mais si vous souhaitez vous lancer, vous devez savoir que c'est comme tous les business. Il n'y a pas un business sur lequel on ne paie pas, il n'y a pas un business sur lequel on ne dépense pas de l'argent. Donc il serait important de pouvoir allouer un budget de entre 50 à 100 000 francs pour le départ. Alors pourquoi 50 à 100 000 francs? Parce que forcément vous aurez besoin de payer des cartes prépayées, et lorsque vous lancez vos premières campagnes publicitaires, vous devez savoir que lorsque je lance la publicité, indépendamment du pays dans lequel je me trouve, il y a des frais qui sont alloués, qui sont les frais des taxes. Par exemple, si vous utilisez le dollar sur votre business manager, vous devez savoir que lorsque je lance la publicité et que la devise de mon pays c'est le franc CFA et que je décide de payer en dollars, ça veut dire qu'il y aurait des frais supplémentaires qui seront le frais de conversion entre le dollar et le franc CFA sur vos campagnes publicitaires. Et en dehors de ça, sur chaque campagne publicitaire, vous avez payé ce qu'on appelle les frais de TVA. C'est pour ça que dans la plupart des pays, on vous demande, lorsque vous voulez acheter une carte prépayée, on vous demande d'avoir l'identifiant unique. Donc l'identifiant unique vous permet de manière simple
à la banque de pouvoir allouer le budget qui serait reversé à l'État, qui sont comme les frais de TVA sur la campagne publicitaire. Donc, une fois cette étape passée, il y a une autre étape qui est dans la 8e étape, qui serait l'étape finale, qui est ce que j'aurais dû savoir ou bien ce que la plupart des personnes ne connaissent pas. Vous devez savoir qu'il y a pas un business qu'on lance sans formation. Moi, j'ai pris pratiquement plus de 4 ans à avoir des connaissances avant d'avoir beaucoup de connaissances parce que j'ai voulu me faire former, j'ai voulu le faire seul. Par contre, si vous faites accompagner par une personne qui fait déjà des chiffres, ça va vous permettre de briser cette barrière-là. Donc, c'est pas pour dire que lorsque vous allez lancer, vous allez forcément avoir de l'argent directement d'un seul coup, mais le temps d'apprentissage que vous allez mettre serait moins contrairement à une personne qui a décidé de se lancer seule. Parce que j'imagine simplement si vous voulez lire des vidéos sur la recherche de produits, il y a beaucoup de vidéos bullshit sur Facebook, donc il y a beaucoup de vidéos bullshit sur YouTube. Donc les personnes qui expliquent des choses qui ne fonctionnent pas, les personnes qui expliquent des choses qui ne font pas. Donc si vous décidez d'apprendre de vous-même, avant d'avoir une bonne vidéo sur peut-être la recherche de produits, vous allez peut-être lire 5 à 6 vidéos. Donc les 5 à 6 vidéos, imaginons que vous avez lu une stratégie et que vous allez directement tester avec un budget plus ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que vous avez perdu de l'argent en prenant des connaissances. Cependant, si vous décidez de prendre un accompagnement, si vous décidez de suivre des personnes qui font déjà, si vous décidez de suivre des personnes qui ont déjà le chiffre, cela vous permet d'avoir un gain de temps. Donc de manière simple, avant de vous lancer, vous deviez vous former. Forcément, vous ne devez pas acheter les formations. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter les formations, vous pouvez vous rattacher aux personnes qui le font déjà, que ce soit en étant média buyer, que ce soit en étant celui qui produit qui fait la recherche de produits, celui qui fait le sourcing, que ce soit celui qui fait le montage. Cela va vous permettre de monter en compétences et ces compétences vont vous servir lorsque vous allez décider de travailler à votre propre compte. La plupart des personnes ne veulent pas se former ou ne veulent pas travailler avec des personnes sous prétexte que ces personnes vont les utiliser. Mais vous devez savoir que la connaissance ne se donne gratuite. C'est l'offre et la demande. Plus vous donnez, plus vous recevez. De manière simple, la nature a horreur du vide. Si vous n'avez rien à donner aux gens, vous n'avez rien à recevoir. Donc, ce que je vous conseille à faire, c'est soit de prendre une formation ou encore de suivre des vidéos en fonction de l'objectif que vous recherchez. Ici, j'ai listé tous les éléments importants que vous pouvez avoir. Il suffit tout simplement de faire des recherches. Vous aurez des vidéos sur YouTube qui vont vous permettre de débuter. C'est vrai, avec le gratuit, on peut faire un certain chiffre, mais lorsqu'on a besoin de passer à une étape supérieure, c'est à ce moment-là qu'on prend la formation. Donc, si vous n'avez pas l'argent pour acheter une formation, n'hésitez pas que vous n'allez jamais vous lancer parce que vous n'avez pas l'argent pour acheter une formation. Vous pouvez lire beaucoup de vidéos sur YouTube. Ces vidéos qui vont vous donner le trépied, ces vidéos qui vont vous permettre de pouvoir débuter. Et c'est lorsque vous aurez le budget maintenant et que lorsque vous désirez passer à une autre étape, c'est à ce moment-là que vous allez tout simplement acheter une formation. Donc, pour beaucoup d'Africains qui refusent de se lancer, aujourd'hui, je pense que j'ai brisé certaines barrières. Je vous ai dit ce que les gens ne vous disent pas, qu'ils perdent de l'argent. Tout le monde perd de l'argent en ligne. Tout le monde gagne de l'argent en ligne si la personne a la bonne stratégie. Tout simplement, vous devez comprendre que pour pouvoir avoir un plus grand nombre de chiffres, vous devez tout simplement prendre les bonnes stratégies. Alors, si tu souhaites te faire accompagner, moi, je t'invite tout simplement à rejoindre ma formation, qui est la formation Empire.com 2.0. Donc, dans cette formation, j'ai essayé de faire le recap de tous les 6 ans passés sur Internet. Et chaque étape, donc j'expliquais chaque étape de manière pratique pour pouvoir permettre à certaines personnes de pouvoir se lancer. Déjà que je suis très fier parce que grâce à mes vidéos gratuites, je reçois beaucoup de captures gratuites des personnes que grâce à ça, ils ont pu se lancer et ils font déjà leurs chiffres. Donc, si tu souhaites te faire accompagner, tu peux rejoindre notre accompagnement. Là, ça va te permettre tout simplement d'avoir une communauté de personnes qui vendent déjà. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère que cette vidéo va te permettre de te lancer. Vous devez savoir que c'est le passage à l'action qui est la clé du business. Donc, comme a dit Anthony Bourbon, c'est l'action qui mène à la stratégie et non l'inverse. Vous n'aurez jamais la stratégie confuse si vous ne vous lancez pas. C'est en vous lançant, c'est en commettant des erreurs que vous allez apprendre de vos erreurs et que vous allez devenir expert en ce que vous faites. Je suis Roméo Tomateux, expert en e-commerce et en achat en Chine et on se retrouve à bientôt pour des nouvelles vidéos. Peace out.